À l'extrémité de la plage d'Andaï, les deux jumeaux semblent veiller sur l'océan. Si l'on sait aujourd'hui qu'ils se sont détachés des falaises sous l'action des éléments, la légende raconte qu'ils sont le fruit d'un exploit manqué du chevalier Roland, neveu de Charlemagne. Alors que ses troupes étaient bloquées devant Bayonne, Roland décida de lancer un énorme rocher depuis les hauteurs des Peñas de Yaya, les Trois Couronnes, pour briser les remparts de la ville. Mais au moment de l'envoi, il trébucha. Le rocher dévia et au lieu de s'abattre sur Bayonne, roula jusqu'à l'océan, où il se brisa en deux. Ainsi naquirent les deux sentinelles de pierre, témoins silencieux d'un geste héroïque inabouti. Plus sérieusement, les deux rochers emblématiques d'Andaï témoignent du recul progressif de la côte. Au fil du temps, sous l'action conjointe de la houle, des vents et de l'érosion causée par les pluies, les portions de roches et de terre qui les reliaient à la falaise ont été progressivement détruites. Cette lente érosion a fini par isoler ces deux formations rocheuses du reste de la corniche. Le jumeau Est, le plus proche de Sokoa, se caractérise par sa large base et ses couches de roches quasi horizontales, ce qui laisse penser qu'il pourra perdurer de nombreuses décennies encore. Cependant, l'érosion continue son œuvre. La célèbre trempe d'éléphant, visible sur les cartes postales du début du XXe siècle, a disparu. L'avenir du jumeau Ouest semble plus compromis. Ses strates obliques et intensément plissées sont largement altérées par deux importantes failles, où les vagues s'engouffrent à chaque marée haute. Inexorables, les assauts conjugués de l'océan et de l'érosion semblent déjà préparer un troisième jumeau, sur une avancée de la falaise qui leur fait face. Comme pour la légende de Roland, le lieu autour des deux jumeaux et de la baie de Loya est imprégné de légendes locales qui remontent à des temps immémoriaux. Parmi ces récits, on évoque la présence de soi-disant sorcières qui se rassemblaient pour des aquelarres dans cette baie isolée. Ces réunions nocturnes étaient censées être des moments de célébration, notamment pour les solstices. Ces légendes entre mystère et réalité continuent de nourrir l'imaginaire collectif de la région. Les deux jumeaux, témoins silencieux de ces récits anciens, attirent les curieux et les passionnés d'histoire. En contemplant ces formations rocheuses, on ne peut s'empêcher de ressentir l'écho des célébrations passées et des secrets enfouis dans les brumes du temps. Ainsi, ces lieux mythiques persistent dans notre mémoire, rappelant que l'histoire et le folklore se mêlent harmonieusement, façonnant l'identité unique du Pays basque.